La manif était déclarée, elle était autorisée par la préfecture et au moment de partir, juste au moment de partir, avant de partir, la préfecture a annulé la manif. Donc aujourd'hui on a des milliers de personnes qui sont là et qui sont nassées avec les canons à eau, les flics, un beau guet-apens à la Castaner et voilà. On nous a permis de venir ici, ils savent très bien qu'il y aura des échauffourées et au moindre bruit de verre, ils rendent tout illégal et ensuite ils nous nassent et voilà ce qui se passe. Donc voilà, le mot d'ordre ça va être de tenir. C'est pas ça qui nous arrêtera, ça pique mais la vie elle pique beaucoup plus. Donc le gaz, c'est pas ça qui nous arrêtera. Un tir tendu là, un tir tendu. Les miliciens, on recule. On recule. Oui, les miliciens, on recule. Et monsieur, pour la caméra. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de violent? Hein? Tu fais quoi à la caméra? Derrière nous là. Allez. Ne touchez pas à la caméra. Oh! Filmez! Reculez. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, sa pauvre dame? Gardez vos distances, merci. Mais attends, j'avance pas. Je vais pas bouger, moi je bouge pas, tu vois. Je bouge pas. Vous êtes face à nous, c'est bien, mais pas dans notre dos. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sérieux, mais arrête. Pas de dire, on manière de parler. J'aimerais qu'on On va se faire de l'individuel, vous êtes 500. Mais chaque personne, je vais m'adresser à chaque personne. Gardez vos distances. Retournez pas la situation, retournez pas le truc. Oui, mais tu t'attaques à qui? À une pauvre dame, juste toute seule. Tu t'attaques à qui? Comme tout début de manif, hein, on attend le départ de la manif. À partir du moment où vous êtes nassé et que les forces de l'ordre ou de la police rentrent au milieu de la manif pour provoquer les manifestants, et ben vous avez des tensions. Donc les tensions étaient palpables déjà à 12h30 et là on est dans une escalade de violence où on est chargé par les flics et où des gens répondent. Donc là aujourd'hui, en ce moment, on est sur un pourrissement d'une situation où les policiers veulent casser du gilet jaune. Tout à l'heure, il y avait Jérôme Rodriguez qui disait « Moi, je vais voir les policiers. » Jérôme Rodriguez qui est quelqu'un de tranquille, de paisible, c'est pas un violent. Et le gars, il dit « T'inquiète pas, on va te le péter, ton deuxième œil. » Est-ce que ça, c'est pas de la violence gratuite? Est-ce que c'est pas de la provocation? C'est de la haine. Alors oui, les gens réagissent. Oui, les gens en ont marre. C'est de la répression, c'est infernal, infernal. Vraiment, moi je ne m'attendais pas à voir ça, c'est la première fois que je viens à Paris. Et là franchement, je trouve ça infernal. Regardez, ils sont partout, ils nous empêchent de passer. On va dire qu'ils font leur métier, mais dès qu'on porte un gilet jaune, on est tous vus comme des mini-terroristes en puissance, alors qu'ils sont pareils que nous. Ils gagnent un peu plus qu'un SMIC avec une prime à 500 € par week-end. Ils ne se rendent pas compte que nos luttes, ce sont les mêmes. Donc on leur en veut pas, parce que pour eux, leur combat, il est juste. En tout cas, moi, je leur en veux pas, mais on attend juste qu'un jour, ils enlèvent leur casque et qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas leurs ennemis. Du moment qu'on n'a pas la police avec nous, ça ira jamais. Ça ira du moment qu'ils ne déposent pas leur gazeuse, ça ira jamais. Jamais ça ira. De toute façon, c'est simple. Soit ils viennent avec nous, soit ils continuent à se suicider comme ils se suicident là. Pourquoi vous vous baissez? Pour le gaz.
Au sol, c'est moins. Ouais. Faut descendre. C'est pas le moment d'avoir une petite chiasse. Bande de cons, les flics, merde. Putain, on est tranquille là, une balance. Ah putain, les enculés, merde. On est salopards. Il est là-bas, il l'a renvoyé là. La 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 la. Les gilets jaunes. La 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 la. Les gilets jaunes. La 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 la. Les gilets jaunes. Moi je soutiens le mouvement depuis le début, mais je me considère pas gilet jaune. Je me considère pas gilet jaune parce qu'ils sont un peu trop gentils, un peu trop mignons. Bon là, ça c'est un petit peu durci, mais il en faudrait beaucoup plus. Quand je vois ce qu'ils font à Hong Kong, tout ça, ça c'est du bon boulot. Ici on est encore un peu... Faire la queue leu sur les ronds-points, ça sert à rien. On a réveillé les consciences. C'est beau. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous maintenant. Et moi, je le vois tous les jours. Je suis sur un rond-point. Et tous les jours, les gens viennent nous apporter des tas de petites gâteries et tout. Si, on a réveillé les consciences. Ce que je vois surtout, c'est que si les gens sont encore là aujourd'hui, au bout d'un an, c'est que dans ce pays, la pauvreté, elle est toujours là. Les gens, ils n'arrivent de moins en moins, ils sont de plus en plus pauvres, plus de 9 millions de pauvres en France. Alors on est content, on a moins de 10% de chômage, mais on sait très bien que les chiffres, on fait dire ce qu'on veut, mais on a plus de 9 millions de pauvres en France qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois. Ça me touche parce que je suis père de famille, j'ai des charges, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir, parce que je me dis, ça se trouve, je vais rien laisser à mes enfants. Et là, j'arrive même pas à vivre correctement, donc je me dis, une fois que je vais partir, est-ce que je vais leur laisser quelque chose? C'est pas normal que même pas 20% de la population décrète une personne et que cette personne ait tous les pouvoirs. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes sous une dictature. D'abord à cause de la censure, on n'a jamais vu autant de censure qu'aujourd'hui. Tous les médias, bouche cousue, on n'existe pas et pourtant il y a des mouvements partout. Secondo, la violence policière. Dès qu'on lève un petit doigt, moi je suis pas violente. J'ai jamais blessé quelqu'un. Et là, on est là à se retrouver à être gazé. Vous trouvez normal? Je suis une grand-mère, moi, avec 10 petits-enfants. C'est ça la vie que nous offre Macron? Arrêtons un peu ce débat médiatique à la con avec des racistes, des Graziani qui vont insulter les gens, les smicards, les personnes qui sont divorcées. Ils n'ont toujours rien à dire sur les gilets jaunes, sauf les insulter, qu'ils redescendent un peu sur terre. Et peut-être que ça permettra au climat un peu de s'apaiser. On a besoin de retrouver un apaisement dans ce pays. Le pays est en train de partir en vrille, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et voilà, c'est reparti. Vous voyez, on est en train de parler, ça repart. En s'unissant justement. En s'unissant. Pas de pompiers d'un côté, les hôpitaux de l'autre, les étudiants là-bas. Non, tous ensemble, basta. C'est comme ça qu'on arrivera. On va converger. Absolument. On va tous ensemble. On gagnera que si on converge. Mais il faut que ce soit vraiment une conversion, une convergence totale de tous les côtés, quoi. Pour toutes les luttes. Macron, démission!